Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sujet un peu originel de la chaîne, à savoir le Glock, et nous allons discuter des Glock améliorés. Donc, plusieurs fabricants en vendent énormément aux US. En Europe, c'est un petit peu moins accessible. Vous avez Zev Technologies qui est vendu soit par Brownells en France, soit par BGM. Vous avez également Talos Defense System qui se trouve en Grèce, donc pour lequel il faudra faire quelques démarches supplémentaires, à savoir demander un accord préalable à l'importation aux douanes pour pouvoir le faire venir. Ensuite, vous envoyez tous les documents à cette société qui se chargera de tout. Les pièces étant éprouvées CIP, vous n'avez rien à faire de plus. Voilà, donc eux proposent Zev Technologies, Agency Arms et d'autres marques. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Alors pour les pièces, c'est un peu cher. Par contre, pour les armes, ça reste plus abordable que ce qu'on peut trouver en France. Voilà, et en parlant de prix, justement, on va un petit peu comparer ce qu'on peut trouver donc en armes vraiment montées, comme par exemple le propose Zev, et l'autre possibilité est de faire son arme soi-même, à savoir en achetant les 3 éléments classés, un canon, une culasse et une carcasse. Donc attention, même si tous ces éléments nécessitent des autorisations B5, celle-ci rentrera dans le quota, puisque depuis le 1er août 2018, les carcasses d'armes, donc ce qui contient le système de détente, rentrent dans le quota des 12 armes. Donc vous prenez un Glock, on va prendre l'exemple du Glock qui vaut 3800 euros. Donc ça c'est le prix du Glock que vous achetez monté qui est simple puisque vous n'avez ni lampe, ni Frigicone, ni compensateur. Voilà, c'est vraiment l'arme simple, culasse, carcasse, canon et toutes les pièces mécaniques obligatoires. Vous avez en plus un puits de chargeur que je n'ai pas monté ici, mais que j'ai et qu'on pourrait, on pourrait ajouter, je verrai si je le fais plus tard. Donc nous allons prendre comme base ce Glock à 3800 euros et nous allons essayer de faire la même chose en le montant nous-mêmes de façon très simple et en regardant la différence de prix entre ces deux configurations. Donc vous avez ici une culasse Zev. Une culasse Zev qui vaut aux alentours de 610 euros, 620 euros lorsque celle-ci est nue. Vous pouvez la trouver à 1000 euros complète, mais encore une fois, je trouve que la vendre 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros, même 1100 euros complète, c'est trop cher. Parce que si vous le faites vous-même, ça vous revient beaucoup moins cher. Donc vous prenez cette culasse, on va arrondir, on va dire 620 euros. Il faudra y ajouter des organes de visée. Les organes de visée sont à 90 euros, des organes de visée haut, puisque l'intérêt de ce type de culasse, c'est de pouvoir y monter un point rouge. Donc, qui dit point rouge, dit organe de visée haut. Vous allez ensuite devoir ajouter toutes les petites pièces qui composent la culasse, à savoir une sécurité, donc un plot de sécurité de percuteur, ici un extracteur, tout le système de percussion, un cover plate, une tige avec son ressort pour la tension de l'extracteur, qui se trouve ici. Voilà. Tout ce kit de pièces coûte, chez Zev Technologies, 200 euros. Vous allez ajouter aussi une tige guide. Alors vous pouvez très bien utiliser une tige guide d'origine qui coûte 20 euros je crois, ou acheter une tige guide en métal. Aftermarket, c'est comme vous le souhaitez, là vous faites comme vous voulez. Donc là, pour la culasse, on arrive à 620 plus 200, 820, plus les organes de visée, on est à 900 euros. Alors que si vous l'achetez toute faite, elle est en général entre 1100 et 1200 euros. Une carcasse. Donc la carcasse est complète ici, je l'ai nettoyée, donc elle est vide, mais elle est vendue complète. Donc avec le bloc de verrouillage, toute la platine de détente, l'arrêtoir de culasse, les goupilles, le bouton de chargeur, etc., etc. Donc elle est vendue complète, 275 euros. Donc nous allons ici faire les comptes et prendre donc notre culasse nue 620
plus les organes de visée, j'arrondis, 90, plus 200 pour le kit culasse, plus 20 € pour le ressort de rappel. Donc là, en haut, tout est complet. Ici, c'est la culasse. La carcasse, nous sommes donc à 275 €. Vous allez y ajouter une détente ZEV. Donc ici, je l'ai choisie toute noire, mais vous avez la possibilité d'avoir une sécurité d'autres couleurs. Donc la détente ZEV est à 189 €. Vous pouvez y ajouter un bloc éjecteur réglable, ce que vous n'aurez pas de l'autre côté, qui est à 30 €. Et éventuellement un bouton de chargeur. Moi, je ne suis pas un grand fan du ZEV, mais vous pouvez ajouter ce bouton de chargeur qui est à 50 €. Voilà, et vous avez votre Glock qui est monté. Alors je vais l'assembler et puis vous montrer ce que ça va donner et nous allons vérifier la différence de prix entre ces différentes choses. Alors sur le ZEV, il y a aussi un puits de chargeur. Le puits de chargeur est à 139 €. Donc même s'il n'y est pas ici, on va l'ajouter. Voilà, donc je vais le remonter et puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois monté et nous allons calculer la différence de prix entre les deux et pour arriver au même prix, les accessoires que vous allez pouvoir ajouter. Donc l'arme a maintenant été remontée, elle est sécurisée. On va faire un petit récapitulatif. Donc pour la culasse, nous en étions à 930 €. Pour la carcasse, j'ai fait le calcul, 683 € dans une version équivalente, c'est-à-dire avec le bouton ZEV et le puits de chargeur. Ici, nous sommes à 189 € de moins, soit à peu près 500 € la carcasse et les équipements. Le canon, quant à lui, coûte 380 €. Donc, ce qui nous fait un total de 1993 € ou 1800 € dans cette version ici. Vous avez exactement la même chose, hors stippling, et encore le stippling des ZEV est vraiment mal fait parce que c'est ce qu'on appelle le waffle. C'est en gros, vous avez un carré comme ceci avec 9 pics qu'on vient appliquer un peu dans tous les sens. Je trouve ça un peu disgracieux. Mais bon, ça après, ce n'est qu'un avis perso. Vous avez la même chose que ce qu'on vous vend, 3800 €. C'est exactement la même chose. Ou ce qu'on peut vous vendre à 3000 €, enfin entre 2007 et 3000 € chez Agency Arms, si vous le prenez chez Talos Défense. Donc, je trouve que ces prix sont un peu exagérés au regard du prix des accessoires qu'on peut vous vendre et que vous trouverez sans problème ici en France ou que vous pouvez trouver en Europe sans trop de difficultés. Donc, ce qui fait un budget globalement un écart de 2000 €. 2000 €, c'est énorme. Vous prenez un compensateur comme ceci qui coûte 139 € que vous pouvez ajouter. Vous prenez une lampe comme celle-ci aux alentours de 350 € que vous pouvez ajouter. Un point rouge comme celui-ci, on est à 650 € à peu près, vous pouvez l'ajouter sans problème. Et là, vous avez dépensé que la moitié du budget qui vous reste si vous aviez pris un Glock préparé mais nu. Voilà, là, vous avez quelque chose de complet. Il vous restera évidemment de quoi prendre des chargeurs, des talons de chargeur, enfin, ce que vous voulez. Vraiment, la différence de prix est énorme et je voulais l'expliquer parce que monter son Glock, clairement, c'est du Lego. Si vous savez le démonter complètement, vous savez le remonter complètement et le faire vous-même. Après, c'est un choix. Donc, vous aurez votre arme sur 3B5. Ça pose pas de difficulté. Ça a été vu avec ma préfecture d'ailleurs dans le cadre de demande d'autorisation. On doit rappeler les éléments qu'on a et justement je leur ai expliqué que au téléphone, en tout cas à l'agent que j'ai eu, pourquoi j'avais 3 éléments Glock comme ceci et puis ça pose pas de difficulté puisque ça rentre dans le quota. Après, c'est 3 numéros de série différents. Si vous voulez tout au même numéro de série ou en tout cas tout sur une détention B1, c'est faisable avec votre armurier et vous avez ensuite votre truc sur une B1 si vous trouvez que administrativement c'est plus simple à gérer. En tout cas, voilà mon petit tuyau pour vous monter des Glock. Alors là, je n'ai utilisé que de la pièce ZEV. Vous pouvez trouver par exemple chez Brownells des culasses qui sont beaucoup moins chères, des canons qui sont beaucoup moins chers. Alors ça ne sera pas la même qualité, la même finition, mais en tout cas, vous pourrez vous faire un Glock qui est sympa. Reste la carcasse. Alors moi, je vous conseille d'éviter les P80. J'ai pas mal de reproches à leur faire.
Voilà, après c'est libre à chacun de faire ça. Vous prenez une carcasse Glock, hein, ça coûte 70 € pour Gen 3 nue ou 275 € pour Gen 4 complète. Pour Gen 5, elle n'existe pas encore. J'attends leur sortie avec impatience pour me monter ce type de custom sur un Glock Gen 5. Voici une fois remonté avec tous les équipements à un prix bien inférieur à ce qu'on peut vous proposer sans aucun équipement. Vous avez en plus la satisfaction de l'avoir monté vous-même. Et puis au niveau des ajustements, c'est vraiment super puisqu'il n'y a absolument aucun jeu, hein. Quand vous appuyez sur les Glock, en général, vous avez du jeu. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument aucun qu'on appuie là ou ici sur le canon. Vous n'avez pas de jeu. Une détente qui est vraiment très bonne puisque vous arrivez sur un point dur. Décrochage. Reset très court. De nouveau décrochage. Un poids d'1,5 kg environ, hein, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type d'arme. Et que vous pouvez régler, ajuster, etc. comme vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances. Salut!